TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Tov. Bien, on va parler ce soir de Hanouka et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour le peuple juif à Hanouka et qu'est-ce que la Grèce représente pour Am Israël. Quelle est la lutte, le combat que Am Israël entreprend avec la Grèce. Alors il y a une question qui est fondamentale, c'est que d'un côté, la Grèce dans la Torah est décrite comme les ténèbres. Elle est décrite comme les ténèbres de façon ontologique, à l'origine même des choses, puisque le Passouk, dans Bereshit déjà, où on parle il y a une prophétie de toutes les galoutes, de toutes les exils, et on dit Tohu Bohu, Tohu c'est Bavel, Bohu c'est la Grèce, Rocher, c'est bon, ça donne pas. Rocher c'est la Grèce, et Théom, c'est Rome, puisque on dit que Rome, on ne voit pas la fin de cette galoute, c'est la galoute dans laquelle on est encore. Et donc la Torah présente l'exil de la Grèce, qui est un exil intérieur, puisque c'est le seul des 4 exils où le peuple juif n'a pas été déraciné d'un point de vue géographique. C'est un exil où l'exil est rentré en nous. C'est pas nous qui sommes allés ailleurs, c'est la pensée grecque a contaminé, a envahi et rentré dans l'inconscient et la conscience juive. Et donc c'est présenté comme un ténèbre, comme les ténèbres. D'un autre côté, il y a d'autres psukim, d'autres pasuk dans la Torah, où on dit Yafet Ishkon Be'ohal Shem, que la prophétie de Noach, c'est que justement une dimension de la Grèce va s'introduire dans Ohal Shem. Ohal Shem, c'est les tentes de Shem, les tentes de la Torah. Il y a donc un paradoxe extraordinaire, où d'un côté on nous présente la Grèce comme les ténèbres les plus absolues, et d'un autre côté on nous présente la Grèce comme quelque chose qui peut s'intégrer dans le système même de la Torah. Puisqu'on nous dit que Yafet Ishkon Be'ohal Shem. On veut que Yafet, qui est la Grèce, s'installe dans les tentes de Shem, dans les Beth Midrash, dans les Yeshivot. Comment est-ce que c'est possible? C'est la première chose qu'on doit éclaircir pour comprendre Hanouka. La deuxième chose, c'est que Rocher a pour racine Choser, c'est-à-dire l'oubli. Donc la Grèce serait le fait d'un oubli de quelque chose de fondamental. De quel oubli parle-t-on? La Grèce fait oublier quelque chose, couvre quelque chose, inaugure un oubli fondamental d'une dimension, d'une modalité du sens. Et là aussi, il faut savoir de quel oubli on parle. Alors, on va commencer par le plus simple. Le Rambam Nachmani nous dit, le Rambam d'abord nous dit, que tout ce qui est de l'ordre des comptes de l'astronomie, tout ce qui est dans le Halachot, Kiddush HaChodesh, 17e chapitre, que tout ce qui est de l'ordre du compte du temps, on a perdu ce compte. Il y avait ce qui s'appelait les chiffres et les livres de Bnei Issachar, qui était une science judaïque. Une science judaïque. Et cette science judaïque est passée à la trappe, on l'a plus. Et qu'on est obligé aujourd'hui, pour tout ce qui est de l'ordre du compte du temps et le compte de l'astronomie, on est obligé de passer par la Grèce. Et le Rambam dit déjà ça. Comme si tout ce qui est du donné, du réel, de la science, de la captation du réel, donné, la lecture thoraïque de la réalité du monde, a été confisquée par la Grèce. Il n'y a plus de possibilité de voir et de lire le monde, entre guillemets, scientifiquement, si ce n'est avec les yeux de la Grèce. C'est ce que dit le Rambam. Et le Maharal de Prague explique que Dieu, la Chokhma de Dieu, se révèle de 2 façons. Elle se révèle dans la Torah, bien entendu, c'est une révélation, la Torah est une révélation de la pensée, entre guillemets, divine, et elle se révèle aussi dans le monde lui-même. Le monde lui-même est un livre. Le monde lui-même est un immense livre à lire, comme on lit la Torah. Alors, le Rambam lui-même nous dit que celui qui va avoir la crainte de Dieu, la dvekut à Hachem, d'être proche de Dieu, une des façons, c'est de voir le monde, d'être capable de voir le monde. Il y a une façon de voir le monde comme on voit un livre de Torah. Et de lire dans le monde le message divin, ce qu'a écrit
Istakla Bora, Istakla Bebara et Alma. Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc la Torah étant l'origine du monde. Donc le monde, chaque parcelle du monde a en elle l'écho de la Torah qui a servi de base à la création du monde. Et donc il y a une façon de voir et de lire le monde qui serait purement thoraïque. Mais cette façon de voir et de lire le monde qui serait purement thoraïque est perdue. Et elle est passée, non seulement elle est perdue, mais elle est passée dans les mains de la Grèce. Et nous-mêmes, nous sommes condamnés à passer par les mains de la Grèce pour lire le monde. Il y a donc une sorte de repli, d'exil de la Torah elle-même, du monde vers les livres. Et ça serait effectivement un obscurcissement, un ténèbre. Alors il faut expliquer les choses comme ça. Il faut bien comprendre l'intelligence de la Grèce et l'intelligence d'Israël. En quoi est-ce que l'intelligence d'Israël, parce que le Maharal de Prague nous dit que le débat fondamental entre Israël et la Grèce, c'est au niveau de la Chokhmah. C'est pas comme avec la Grèce, il faudrait faire un cours sur chaque exil. Avec Babel, c'était encore autre chose. Perse, c'était encore autre chose. Le débat avec Téhéran, avec Rome, c'est le débat politique du messianisme, etc. Bon, on pourrait faire un cours sur chaque chose. Leur manière de voir le monde, rien de vrai. Oui, non, c'est qu'il y a... Non, on va voir, c'est sur ça nos propos de ce soir. Mais le débat fondamental qu'il y a entre Israël et la Grèce, c'est sur le statut même de la Chokhmah, sur le statut même de l'intelligence, ou du sens, on va dire, le statut même du sens. C'est ça le débat fondamental. Alors c'est quoi la différence? On va essayer d'expliquer ça. Et c'est là où les choses se corsent, parce que le Maharal de Prague va très loin, parce qu'il nous dit que Dieu, il y a 3 fois le chiffre 10 dans la Torah. Enfin, 3 fois le 10 comme sens fondamental. Un, c'est les Asara Mahamarot. Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Après, il y a le Asara Makot. Dieu a donné 10 coups à l'Égypte. Et après, il y a les Asara Dikrot. Les 10 paroles qu'il a prononcées au mont Sinaï au peuple juif. Et il dit que le Asara Mahamarot, c'est les 10 paroles de Dieu qui sont les paroles de la création. Et il va même plus loin, il appelle ça le Echea, que nous on va appeler la nécessité. L'intelligence de la nécessité. Alors on va expliquer. Alors que les 10 Mahamarot sont l'intelligence de la liberté. Et donc on a déjà une première coupure entre la Grèce et Israël. La Grèce serait l'intelligence de la nécessité et Israël serait l'intelligence de la liberté. Alors ça veut dire quoi? Quand vous posez la question. Alors, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que la Grèce, que Dieu, et c'est pour ça, c'est là où la Grèce, le combat avec la Grèce est un combat épique, très très dur, parce que la Grèce inaugure une intelligence qui n'est pas du tout absurde, qui est le reflet